bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ce livre qui s'appelle L'Alchimiste et qui est écrit par Paulo Coelho. Alors, c'est un livre très connu, c'est un roman initiatique comme j'aime à les appeler. Ça raconte le voyage initiatique d'un jeune berger qui est espagnol, je crois, en tout cas ça démarre en Espagne. Et lui, son rêve, c'est de trouver un trésor et de voir les pyramides d'Égypte. Donc il n'a pas l'argent pour faire ce voyage-là, mais il décide quand même de suivre son instinct et d'aller au bout de son rêve. Et tout au cours de son voyage et de son parcours, il rencontrera des gens qui lui ouvriront l'esprit, qui lui donneront aussi des opportunités. Et je ne révèle pas à la fin, mais la conclusion, c'est que voilà, il faut suivre ses instincts et aller au bout de sa légende personnelle. C'est une notion qui revient assez fréquemment dans le livre, comme quoi voilà, on aurait tous une légende personnelle à accomplir et que tant qu'on n'aura pas accompli cette légende personnelle, on ne sera pas vraiment à 100% heureux. Moi, ça me parle beaucoup ce livre, j'ai adoré. Les critiques le comparent un peu au Petit Prince et à Jonathan Livingston Le Goéland, qui figure parmi mes livres préférés, surtout Jonathan Livingston. Voilà, parce que ça nous invite à penser différemment, à croire en soi, croire en ses rêves et à s'élever. Voilà. Et j'ai croisé dans ma vie beaucoup de personnes qui rêvaient par exemple de voyager, d'entreprendre en général voilà, une aventure ou un voyage. Souvent les pays qui reviennent c'est l'Australie et le Canada. Voilà. Mais très peu en fait vont au bout de cette démarche. Et moi j'ai pu noter la différence entre ceux qui partaient et ceux qui partaient pas. C'est qu'en général ceux qui partent n'en font pas un drame, c'est-à-dire ils vont pas dire voilà ça va être le voyage de ma vie, ils vont pas dire ouais je vais y rester 4 ans, ils vont pas dire tout ça, ils réservent leur billet d'avion, puis ils partent. Alors c'est peut-être une semaine, c'est peut-être 2 semaines, ils n'ont pas d'enjeu exceptionnel, ils voient ça comme quelque chose d'anodin et puis ils s'éclatent, ils profitent sur place et puis en général ils ont des opportunités qui font que soit ils prolongent leur voyage ou soit ils découvrent des choses super, mais en général c'est assez impulsif, instinctif. Il n'y a pas de barrière psychologique et quand il y a des barrières d'argent, en général elles s'effacent. Moi c'était mon cas quand je suis parti en Australie. J'ai juste décidé de partir. Alors, j'avais 0€ à la banque, je savais pas comment j'allais faire et j'ai quand même décidé de partir et puis au final l'argent est venu, j'ai emprunté un petit peu à droite à gauche. On m'a donné des coups de main, j'avais juste l'argent pour le billet de retour, d'aller, j'avais même pas l'argent pour le billet de retour, je suis quand même parti. Et c'est sur place que voilà, les coups de bol, les petits boulots, les rencontres, et ont fait que finalement je suis resté 1 an. Et ça c'était une expérience que je regrette pas et qui était vraiment mémorable. Et qui en tout cas m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Voilà. Sur la société, les gens, parce que là la différence culturelle dans un autre pays ça demande un temps d'adaptation et justement c'est ce temps-là qui fait s'ouvrir l'esprit. Et l'alchimiste c'est vraiment cet esprit-là. C'est je pars à l'aventure, je découvre des cultures différentes, il traverse plusieurs pays avant d'arriver jusqu'à l'Égypte. Et ce que j'ai pu noter par contre dans la vie c'est que les gens qui ne partent pas, c'est souvent ceux qui sont le plus passionnés. En tout cas, quand on les entend parler par ce projet de voyage, qui disent ah oui, il faut absolument que j'y aille, il faut absolument que j'y reste 5 ans, 10 ans, il faut absolument que je fasse ceci, cela, il faut absolument que je voie tout. Ceux-là ne partent jamais. Voilà. Ils restent chez eux avec leurs rêves. Même s'ils ont l'argent, même s'ils ont le temps, même s'ils ont l'opportunité, ils ne partent pas. Voilà, ils vont toujours trouver une excuse. Voilà, c'est pas le moment, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ah mais là je suis en couple, alors c'est compliqué. Ah mais là j'ai des enfants, alors je peux pas. Je suis désolé, n'importe qui peut partir 1 semaine à un moment donné dans l'année. Voilà. Après on s'arrange. Hein. Il y a les amis, les grands-parents, 1 semaine, voilà, c'est 1 semaine. C'est pas si c'est votre rêve dans votre vie de voir tel pays.
il n'y a rien qui peut vous empêcher de le faire, concrètement. Vous vous y prenez à l'avance, les vols d'avion, c'est vraiment pas cher. Voilà, les excuses, c'est dans votre tête, c'est pas concret, c'est des blocages. Voilà. Un truc tout con, hein, commencez par commander votre passeport. Voilà, ça vous pouvez le faire aujourd'hui. C'est très simple. Donc voilà. À tous ceux qui ont peur de faire le premier pas, de partir, de lancer un projet, je recommande la lecture de L'Alchimiste. C'est fait pour vous. Et pour tous les voyageurs, lisez-le aussi. Ça va vous parler. Voilà. C'est un livre passionnant, poétique, qui fait rêver. Là, j'ai mis des petits cristaux en déco parce que dans le parcours du héros, il rencontre un vendeur de cristaux. Et c'est un de mes épisodes préférés. Donc voilà, les petits cristaux qui ont soi-disant des propriétés. Alors ça, je vous en parle tout de suite dans ma prochaine vidéo. Ne la manquez pas, on se retrouve très bientôt. Ah, t'as pas vu ma dernière vidéo? Ça c'est compétition. Son point de départ est en Espagne et... et